Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Donc c'est la traditionnelle visite mensuelle du Bugeaud. J'espère que ça vous donnera des idées pour vos journaux et aussi que ça vous donnera des pistes pour vous organiser. Alors le mois dernier, j'étais partie sur un thème avec des tons plutôt chauds. J'avais fait pas mal de pochoirs. Voilà, il n'y avait pas vraiment de thème en fait, là, c'était juste la couleur qui était dans les tons orange et brun. Et pour ce mois-ci, eh bien je suis partie sur des tons plutôt verts. Alors pour commencer, la page de garde, je l'ai faite en fait après avoir fait toutes mes pages. Et donc j'avais commencé tout simplement par écrire donc les titres de mes pages, comme c'est des choses qui reviennent tout le temps, c'est facile et j'ai pas trop à me poser de questions, donc je prends juste une couleur un peu au hasard. Là c'était le vert et ensuite je fais ma calligraphie et j'organise mes pages selon le modèle qui me convient bien en ce moment. Donc là ça n'a pas tellement changé depuis le mois dernier, à part que pour mon chapitre sur mes activités professionnelles, j'ai mis les activités de ma petite école de musique en premier sur la page plutôt que les activités en ligne, parce que je l'ai fait un peu par ordre de priorité. Donc j'avais commencé par donc écrire mes gros titres, puis mes sous-titres, faire les cadres. Et pour ça, donc, j'ai utilisé plusieurs types de feutres et de stylos. J'ai des stylos du pack lettering de la marque Bic. Et j'ai des Uniball Signo en paillettes pour les sous-titres verts. Et puis là, j'ai simplement fait des petites décorations. Donc j'avais dit le mois dernier que les petites décorations en pochoir, on pouvait les faire soi-même, mais le mois dernier, j'avais vraiment pas eu le courage. Là, j'ai tout fait moi-même et j'aime bien le rendu. Et ensuite, ça me manquait en fait de plus dessiner dans mon Bugeaud. Et du coup, en fait, j'ai juste eu envie de refaire des petits dessins tout simples, donc des doodles, et puis dans mon style toujours un peu céleste, astronomie, magie et compagnie. Donc voilà, j'en ai fait à toutes les pages, et vraiment, c'est hyper simple pour trouver des petites inspirations, et puis des fois, juste des idées de dessin. Vous allez tout simplement sur Pinterest, et puis vous cherchez le nom de votre thème, donc par exemple astronomie ou celestial, et puis vous mettez doodle à côté et ça va vous donner plein de petits dessins, et après il n'y a plus qu'à recopier, c'est hyper facile, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences en dessin. Donc voilà, des fois il y a des petits bocaux, là il y a un miroir, je sais pas pourquoi, ça m'a beaucoup plu. Des petits nuages. Et puis pour la mise en couleur, en fait, je suis restée sur des choses assez simples. J'ai utilisé que trois couleurs, un petit violet pâle, un vert pâle et puis un orange très pâle. Je voulais quelque chose d'un peu neutre, un peu pâle, un peu pastel, et j'ai pas beaucoup de choses neutres, de stylos et de couleurs neutres, mais du coup j'ai fait un petit peu avec ce que j'avais. Donc pour les pages, ce qu'on appelle les collections, donc c'est des espèces de grands chapitres, ça n'a vraiment pas changé. Même la page budget, elle me convient très bien comme ça, c'est-à-dire que je note toutes les sources de revenus qui arrivent pendant le mois, un tableau pour les charges et puis c'est tout. Et ensuite j'ai ma page de gratitude où je vais noter une petite phrase tous les jours pour me souvenir des belles choses. La ronde des plats et la page de bibliothèque, ça ne change pas. Et alors la page santé, alors là je me suis bien amusée. Donc jusqu'à présent je faisais, jusqu'à présent, ça a pas mal changé. Et donc je faisais des petits cercles en fait, avec d'un côté le suivi des humeurs, des fois je mettais les suivis d'habitude et puis je mettais les phases lunaires. Et donc en fait cette page santé, elle est devenue plutôt la page de santé mentale, puisqu'en fait c'est surtout un suivi des humeurs.
Mais en fait, pour moi, la santé, ma santé, c'est beaucoup mes humeurs et c'est ça qui va influer sur le reste. Et donc, au lieu de faire 2 cercles séparés, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, ça paraît tellement évident, j'ai fait en fait un grand cercle avec le nombre de jours du mois, même si là ça va jusqu'au 3 mars parce que j'avais fait plus de cases que 28 jours. Et ensuite, j'ai fait un plus petit cercle dans le cercle avec toutes les phases lunaires et les signes du zodiaque. Et alors moi je sais pas vous, mais je trouve que de voir les phases lunaires les unes à la suite des autres, je trouve ça super beau. Donc voilà, ça c'est mon nouveau suivi que je trouve vraiment chouette et que j'ai hâte d'utiliser. Et puis pour les filles, on pourrait tout à fait rajouter le suivi des cycles féminins. Moi je ne le fais pas parce que j'en vois pas l'intérêt pour l'instant, ça va peut-être changer, mais voilà, c'est ce genre de suivi circulaire, il est assez flexible et on peut l'utiliser pour plein de choses différentes. Et je me suis juste fait un petit encadré pour noter des petites choses. Par exemple, le mois dernier, quand j'avais des émotions intenses, que ce soit dans le positif ou plutôt dans le négatif, je notais ce qui s'était passé pour avoir juste des éléments. Ça peut aider, surtout quand on est accompagné, qu'on est en thérapie ou ce genre de choses. Ça permet d'apporter des choses concrètes pendant la séance. Donc ensuite j'ai ma page de to-do list et donc c'est là qu'on va peut-être plus parler organisation. Moi, pendant très très longtemps je savais pas du tout comment m'organiser. J'étais allergique à tous les types d'agendas préimprimés parce que ça ne me correspondait pas tout simplement. Moi j'ai besoin de faire les choses moi-même et de faire des choses jolies. Donc un truc préimprimé tout noir, c'était horrible. Et puis je pense que j'avais beaucoup de déni, c'est-à-dire que ça me stressait tellement de m'organiser, de faire face à la réalité de choses qui me stressaient, que je préférais ne pas m'en occuper, et ce qui est contre-productif, parce qu'on est encore plus stressé et on procrastine encore plus, et voilà. Et puis surtout, pendant très longtemps, j'utilisais que des outils numériques, donc notamment le Google Agenda et puis les listes de tâches sur Google. Et depuis que je fais le Bujo, ça devient indispensable pour moi d'avoir un calendrier papier manuscrit. Et c'est assez récent, parce que jusqu'à l'année dernière, je crois que j'ai commencé à faire des pages hebdomadaires seulement en février 2022. Jusqu'à ce moment-là, jusqu'en février 2022, je faisais que des pages de collection, de chapitres, de listes en fait, mais pas tellement de calendrier ou de choses comme ça. Et c'était aussi parce que j'avais 2 carnets séparés, un pour la vie perso et un pour la vie pro, et puis c'était beaucoup trop... ça me submergeait beaucoup trop en fait, donc j'ai tout rassemblé dans un seul carnet. Et donc c'est pour ça que maintenant j'ai mes pages de calendrier dans mon Bujo et c'est vachement bien. Donc d'une part ça me permet évidemment de planifier, de savoir ce qui se passe à quelle date, ce qui est quand même pas mal. Et ça me permet aussi de noter les choses importantes à faire. Donc une page classique, c'est une page qui est séparée en 8 cases, avec le calendrier du mois dans la première, des petits suivis d'habitude et un espace pour noter les choses sur lesquelles je veux me concentrer cette semaine-là. Ensuite, j'ai un petit espace dans mes cases que je divise en 2, où je note les rendez-vous et notamment les cours que je donne, et donc les heures. Et ensuite un espace pour mettre les choses à faire, donc en gros une petite to-do list. Même si en fait la plupart du temps je remplis très peu, j'essaie de mettre que 3 choses à faire max. Et ce que je trouve encore plus intéressant en fait, c'est de ne rien noter et ensuite de noter tout ce que j'ai fait et de voir du coup toutes les choses qui ont été accomplies. Je trouve que c'est plus motivant et gratifiant de voir les choses qui ont été faites plutôt que de noter des choses à faire et de ne pas réussir à les faire. Voilà, mais j'utilise un mix des deux. Donc un mix de choses que je dois faire et que je note en avance et un mix de choses qui ont été faites et que je note après coup. Et alors ce que je fais maintenant depuis ce mois-ci, c'est que j'ai trouvé
une marque de stickers que je trouve que j'aime vraiment beaucoup, que c'est les stickers de la marque Draguer, que j'avais trouvé en papeterie dans une librairie en fait. Et ce que j'aime bien faire, c'est quand j'ai fait les choses, que ce soit des choses que je m'étais dit que je ferais ou des choses que je note après les avoir faites, je me mets un petit sticker pour me féliciter d'avoir fait ces choses-là. Avant, je me mettais juste une croix pour dire c'est bon, c'est fait. Mais de mettre un petit un petit sticker qui brille, je sais pas pourquoi, mais ça me fait du bien. C'est un peu la récompense en fait. Donc voilà, il faut se trouver des petites stratégies des fois pour vaincre sa procrastination. Et donc pour ma to-do list du mois, c'est un petit peu pareil. J'ai noté 2-3 petites choses, mais je viendrai noter, je pense, à la fin du mois ce que j'ai fait. Et en fait, c'est une manière de faire un petit bilan après coup. Et plutôt que de faire une page exprès pour le bilan, c'est intégré dans la manière de faire son bujo. Et enfin, pour terminer cette visite guidée, une page feu d'artifice que j'appelle les succès du mois. Donc ça fait un peu 3 mois que je fais cette page là, et puis jusqu'à présent je la faisais plutôt sous forme de liste comme ça, donc c'était très simple. Et puis là j'avais vraiment envie de gribouiller, de faire mes petits doodles. Juste pour vous préciser, ce mois-ci, ce mois de février que j'ai fait, ça a été vraiment une pratique thérapeutique parce que j'étais vraiment, vraiment très mal au niveau du moral, de la forme physique et tout. Et ces pages, ça a vraiment eu un effet thérapeutique. Le pouvoir du doodle, je crois qu'on ne le mesure pas beaucoup, mais en réalité, c'est pour se recentrer, pour oublier un petit peu tout et puis retrouver de la stabilité à l'intérieur de soi. Moi j'ai trouvé que c'était magique, vraiment magique. Et donc c'est pour ça que cette page est un feu d'artifice de petites étoiles et de petits doodles. Donc je me suis fait quelques petits cadres différents pour venir noter mes petits succès du mois. Et en fait, alors c'est vrai que moi quand je vois une page comme ça, je me dis waouh, mais ça a dû prendre un temps pas possible. Et en fait ça m'a pas paru si compliqué, parce qu'en fait je faisais un petit dessin comme ça, je venais faire plein d'étoiles autour du dessin, comme si le dessin attirait les petites étoiles, et à force de faire ces petits dessins, ça relie tous les dessins entre eux grâce aux étoiles, mais ça donne pas l'impression qu'on a dû faire toute la page, qu'on a dû mettre des étoiles sur toute la page. En fait j'ai mis des étoiles et des petits points autour des petits doodles, et en fait à force toute la page est recouverte, quoi. Donc c'est pas aussi impressionnant que ça en a l'air. Voilà, les petits cadres, vous pouvez encore une fois trouver des idées sur Pinterest. Moi j'ai un petit livre de stickers que j'ai trouvé chez Action et qui est vachement bien parce qu'il y a des idées de petites choses pour justement décorer son bujo, faire des petits dessins et notamment des dessins de cadres pour structurer ses pages. Donc ça peut paraître complètement anecdotique, ces histoires de dessins, de petits cadres et tout, mais en fait vraiment si vous êtes une personne un peu comme moi qui a du mal à se projeter, ou en tout cas qui a du mal à s'organiser parce que la vision du temps est compliquée, ou qui a beaucoup de stress à l'idée de faire quelque chose, notamment à cause du perfectionnisme, de la peur de rater, ou la peur du jugement, l'angoisse de performance et tout. Faire ces petits dessins, il y a un côté déjà enfantin qui remet un petit peu de légèreté dans tout ça, et puis ça donne de la structure en fait. Moi, c'est de ça dont j'ai besoin. C'est à la fois quelque chose de structuré, c'est-à-dire que les choses sont bien délimitées, bien encadrées, et en même temps qu'elles soient jolies. Voilà. Bon, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce mois-ci. Je vous fais un petit effeuillage pour vous montrer toutes les pages. Ah, mais j'ai complètement du coup oublié de vous parler de la page de garde, puisque je l'ai faite après... Voilà, c'était ça que je vous avais dit au début, c'est que j'ai fait cette page de garde après avoir fait toutes les autres pages. Donc en fait, la page de garde, j'en suis vraiment contente.
C'est une carte en fait de tarot. Le design n'est pas du tout de moi, hein, c'est du plagiat total d'une illustration sur Pinterest, mais rien que de reproduire cette illustration et de reproduire ce que je vois et de le faire aussi bien que ce que je vois à l'écran déjà, c'est super, je suis ultra contente. Donc voilà, c'est juste la lune et puis une lune façon triple déesse, et ça tombe plutôt bien pour le mois de février puisque on arrive à la célébration de Imbolc avec la déesse Bridget, qui est une triple déesse, et la déesse notamment du foyer, dans le sens le foyer, le feu, quoi, l'âtre. Et puis c'est le retour de la lumière et tout. Mais moi j'avais aussi envie de me faire une carte à propos de la lune, parce que je me sens très connectée à cet astre. Et puis voilà, j'ai juste écrit le nom du mois dans la couleur et le style des autres pages de l'intérieur. Et puis pour le petit calendrier, je suis super contente parce que ça fait partie de mes petits stickers que j'adore de calendrier. Et d'habitude j'essaye de moi écrire le calendrier, mais ça ne donne jamais rien puisque c'est jamais droit, souvent ça m'énerve se faire ces petits calendriers là parce que ça ne marche jamais. Donc voilà, ce petit sticker là en plus il brille, donc je suis super contente. J'ai juste ajouté des petits nuages, des petits doodles comme d'habitude. Et sur la page de gauche, je me suis fait une petite citation d'un poème de Rumi et qui dit « Cher rossignol, tes mélodies ont ouvert mes oreilles comme une louche qui veut sa dose de lumière. J'ai plongé dans le halo de la lune. » Voilà. Et pour mon inspiration au niveau du bugeot, clairement c'est Artie de la chaîne Lila Journals. Et j'adore toutes ces mises en page, elles sont vraiment magnifiques. Donc moi c'est pas du tout, j'ai pas essayé de reproduire ce qu'elle faisait, mais disons que quand j'ai envie de me mettre à faire un bugeot, à faire mon mois dans mon bugeot, je mets les vidéos de Artie et puis ça me motive et ça me donne des idées au fur et à mesure, même si en fait je fais des choses assez différentes. Mais par exemple la page de citation, clairement c'est le style de Lila, de Artie, et voilà. Cette fois-ci je crois que j'ai tout dit, donc on peut passer au flip-through. Et bien voilà, j'espère que cette petite visite guidée vous donnera un peu d'inspiration, des idées pour vos propres journaux et cahiers créatifs, et que ça vous donnera aussi des pistes pour vous organiser et pour planifier votre mois de février. Un grand merci pour votre présence, lumineuse Luciole, et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!